il garantit aux opérateurs économiques qui ont investi dans ce pays qu'ils ne s'inquiètent pas. Il va continuer avec les contrats qu'ils ont signés avec le gouvernement actuel. Cela veut dire qu'il ne veut pas, il veut avoir des omelettes, mais il ne veut pas casser les œufs. Alors, M. Boukadia, président de la République, rentre avec les dossiers de la République en contact. Aujourd'hui, il ne les connaît pas, mais demain, il les connaîtra. Et se rend compte que certains contrats ont été mal négociés. Que fera-t-il? Alors aujourd'hui, il garantit qu'il continuera avec le même contrat. Oui, la souffrance du Congo aujourd'hui, il y a aussi la part des contrats mal négociés. Nous voyons les entreprises d'Europe qui sont venues ici, qui ont commencé des chantiers et qui n'ont jamais fini. Ils ont disparu. Ce contrat-là est bien conclu. M. Boukadia, président, laissera-t-il ces gens-là partir alors qu'ils ont bénéficié de l'argent de l'État congolais, mais ils n'ont pas fait ici? C'est tout ce que j'avais. Monsieur, je vous remercie de votre question très pertinente. Je ne sais pas à quel type d'entreprise vous faites allusion. Aux entreprises chinoises, je ne les laisserai pas partir. Si vous faites allusion au contrat pétrolier, il n'y a aucun contrat qui ne soit mal négocié. Il y a des clauses qu'il faut lire. Aujourd'hui, je me trouve dans la perspective de la continuité de l'État. Il faut qu'on fasse bien la différence entre les contrats individuels d'agré à gré entre un individu et un autre individu. Je parle des contrats de l'État, tout au moins du PCT, qui est actuellement l'État, et les autres. Lorsque nous allons restaurer l'État, nous allons examiner, dans le cadre de la continuité de l'État, ces contrats. S'il s'agit des contrats barbares, par exemple, ceux de l'usine de Mindouli, je ne laisserai pas partir les Chinois comme ça. S'il s'agit de certains contrats avec nos amis libanais, non. S'il s'agit des mallettes dans lesquelles nos voisins un peu lointains, ouest-africains, sortent notre masse monétaire, moyennant quelques commissions à des douaniers, ce n'est pas de leur faute parce qu'on ne paye pas suffisamment. Non. S'il s'agit de contrats avec les Chinois qui nous vendent les mawala aux têtes écrasées, non. Nous allons réexaminer tout cela. Mais, sur ce qui est des contrats de souveraineté, tenez, pourquoi on a fait la guerre au président Sassou Nguesso, au président Lissouba? Parce qu'il avait ramené la redevance à 33%. Aujourd'hui, le président Sassou, qui avait fait la guerre, garde ces 33% parce qu'il a dit que c'était un acquis de la République.